Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire le kit de 10 cartes de chez Crafty All Store du mois de juillet. Je suis un peu en retard mais voilà. Donc du coup on va prendre la carte stock jaune. J'ai pris du paper pad avec les zestes de citron et les cerises. Et j'ai trouvé ce petit, donc la petite carte comme je vous avais montré dans l'unboxing qui est déjà découpée et que je vais mettre, que je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Et ensuite je mettrai une petite marguerite en résine sur un côté comme ceci. Donc on va assembler cette carte qui est tout à fait simple. Et voilà, la carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la seconde carte, je vais prendre la base de carte blanche. J'ai pris du paper pad, donc un peu, vous voyez, à rayures. De l'autre côté, c'était des fleurs que je vais mettre ici, tout simplement. Et je vais reprendre pareil, le même, la petite cartonnette à motif, donc Life's a Picnic. Voilà, j'ai décidé de trancher avec du bleu et je vais y coller la petite fleur. Donc ça va être une carte aussi toute simple où je vais juste coller simplement tous les panneaux ensemble et je vous montre le résultat final. Donc j'y ai mis mon petit chipboard avec des fleurs et j'ai mis quelques enamel pour enjoliver un peu le tout. Et voilà une carte encore toute simple mais qui fait son petit effet. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la carte stock jaune. J'ai pris une petite chute de mon papier donc que j'ai utilisé dans une carte précédente et avec du papier façon plaid, on va dire, j'ai tamponné le mot love avec l'Inkpad qui avait inclus dans le kit. Donc ça donne, et je l'ai découpé dans la machine de découpe avec donc le tampon et le die assorti. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa. Donc je monte de plus près pour que vous voyez bien le E. Voilà. Et donc on va faire une petite déco de cette carte stock. Comme ceci à peu près. Pour que ça change un peu de ce que j'ai fait auparavant. Que je ne retombe pas toujours sur les mêmes cartes. Donc on va coller ce petit panneau. Et je vais mettre quelques petits 3D, je vais y arriver, sur ma petite découpe. Avec ma fille qui rigole derrière. Et bon. Alors, on va mettre la mousse 3D comme ceci. Là, c'est assez simple. J'essaie de couper un peu mieux. J'ai donc mis de la mousse 3D au niveau de mon mot love. J'ai découpé un chipboard soleil et quelques enamel dots. Et voilà, la carte est terminée. Alors pour la carte suivante, je vais utiliser la carte stock blanche. Je vais utiliser ce magnifique paper pad avec le soleil et les nuages que je mettrai donc en fond, comme ceci. Et comme j'ai pas trop envie de gâcher ce fond là, je vais juste mettre un chipboard et quelques petits embellissements, mais rien d'extraordinaire parce que je veux vraiment garder ce fond là qui est tout juste magnifique. Donc je vais coller déjà le paper pad à ma base de carte. Donc, voilà ce que ça donne et je vais y mettre quelques petits séquins pour finaliser la carte. Mais voilà, je voulais conserver un peu. Je vais mettre quelques-uns. J'ai les retrouvée, elle était sous mes yeux, mais je n'ai pas vu. Je vais en prendre un autre. Et voilà, ma carte est terminée. Voilà, c'est une carte très simple, mais je trouvais que le papier suffisait à lui-même. On va passer à la carte suivante.
Pour la carte suivante, je vais utiliser la carte stock rouge. Je vais prendre donc ce petit papier qui était inclus dans le kit avec ces jolis petits moulins avant. Et c'est vrai que même là, rien que ça, je trouve que c'est super. Du coup, je vais coller cette petite carte sur ma carte stock. Je trouve que ça ressort très bien. Le rouge avec le bleu, là, c'est superbe. Avec un petit rappel du moulin à vent. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'y mettre un petit sentiment. Alors, je trouvais que celui-là était assez sympa. Parce que celui-là, non, ça fera trop de rayures. Mais celui-là est assez sympa, je trouve, pour mettre un peu comme ceci. Donc là aussi, ça va être une carte très simple. Il suffit qu'il y ait quelques petits éléments comme ceci dans une carte. Et en fait, on peut faire des choses très très simples. Je vais essayer d'y mettre quelques petits enamel dot. Alors là, je vais les prendre en mint. Et je vais prendre les plus petits pour les mettre un peu ici. Et je vais peut-être en mettre quelques-uns en haut. Je vais mettre du bleu pour changer. Pour une image en miroir. Et ma carte est terminée. Donc là aussi, c'est une carte très très simple. On va passer à la suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock rose ainsi que donc le paper pad avec des glaces que je vais coller comme ceci. On va commencer par ça. Et je vais donc la centrer. Voilà. Hop. Et j'ai choisi de prendre le chipboard Cause a Little Bit of Summer is what the whole year is about. Et je vais essayer de le découpler pour le mettre au centre, tout simplement. Comme ceci. Je vais essayer de voir si je peux mettre autre chose. Mais là, vu que le fond est déjà bien chargé, je pense que je ne pourrais pas mettre autre chose. Peut-être les lunettes. Elles sont sympas. Non, je cherche, mais je vois pas ce que je peux mettre de plus. Je pourrais mettre une petite marguerite, mais je sais pas si elle aurait été bien là. Je la mette là. J'aime bien ces petites marguerites en résine. Je trouve ça, hop là, je trouve ça assez sympa. Et sur le bleu, je trouve que ça sort bien. Et voilà, ma carte de terminée. C'est vrai que cette fois-ci, ça va être des cartes toutes simples, mais qui sont très faciles à faire. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock verte. Il me restait du paper pad que j'avais découpé dans le fameux paper pad ciel. Et du coup, je vais prendre la face, l'autre face où il y a des fleurs qui rappellent en fait les fleurs de cette petite carte. Et je vais donc monter ma carte en fait comme ceci. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais, enfin, je vais le mettre un peu plus par là. Et je vais mettre en décalé celle-ci. Donc on va commencer par coller la petite bande. Donc on va le mettre par ici. Et je vais couper l'excédent.
voilà ce que ça donne. Je vais coller le petit panneau directement sur ma cardstock, comme ceci. Et je vais rajouter quelques enamels d'autres. Alors je ne sais pas lesquels je vais mettre sur ce verre. Je vais mettre cela. Ton sur ton. Et voilà, la carte est terminée. Donc une carte toute simple aussi. On va passer à la carte suivante. Pour cette carte, je vais utiliser la carte stock rouge. J'ai découpé dans le paper pad un petit morceau pour garder le liseré rouge. Et je vais prendre aussi la petite carte qui était donc inclue dans le kit avec les vélos que je mettrai comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais percer un petit trou pour y mettre un brad. Parce que je ne me suis pas servi des brads encore, donc c'est le moment de s'en servir. Et je vais mettre un brad rouge. Donc une attache parisienne, pour parler français. À moins que je mette une fraise. Ah oui, je pourrais mettre... Non, je peux mettre un petit brad, comme ça je mettrai un autre. Je vais mettre peut-être celui avec les moulins à vent. Il est sympa, je trouve. Donc je vais mettre dans mon trou que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez sympa. Et je vais donc d'abord coller le petit panneau sur ma carte stock. Voilà. Et on va mettre de la mousse 3D. Puisqu'il y a l'épaisseur maintenant du bras, donc on va compenser l'épaisseur de la tache parisienne avec de la mousse 3D. Je vais la centrer comme ceci. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour cette carte, je vais utiliser la carte stock verte. J'ai découpé donc un petit panneau où il y a j'aime bien ces petits moulins à vent. Et j'ai pris le ventilateur. Donc vraiment c'est des cartes toutes simples hein, cette fois-ci sur le kit. Mais je voulais quelque chose qui se marie avec le vert. Donc du coup je vais mettre comme ceci. Et je vais donc coller et je vais vous montrer la petite touche finale. Donc j'ai mis une petite fleur donc qui était assortie au vert et quelques énamels dots et le tout en 3D au niveau du petit panneau. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la dernière carte. Pour la dernière carte, je vais utiliser la carte stock rose avec un petit panneau de paper pad à rayures. Et en fait, je vais utiliser ce petit panneau qui était inclus dans le kit pour le mettre comme ceci. Je pensais que ça serait très estival de mettre des rayures. Ça fait penser un peu au transat ou choses comme ça. Donc je vais le coller directement. Donc je l'ai fait aux dimensions de ma base de carte. Donc du 14,85 sur 10 et demi. Je vais mettre bien comme il faut. Je vais couper l'excédent. Voilà. Je
vais y coller celle-ci, mais pas en 3D, donc en même temps c'était les mêmes rayures qu'il y avait au dos. Et celui-là peut-être je peux le mettre déjà comme ceci. Et on va y mettre quelques énamels dot qui ressortent bien, donc on va mettre des bleus je pense. Je vais regarder ce que je pourrais mettre d'autre. Mais bon, non, je pense que ça ira comme ça. Et voilà, la carte est terminée. Donc, nous avons la carte que j'ai fait précédemment. Celle-ci, donc, toute simple. Hein. Vraiment, ces panneaux-là, en fait, font que les cartes sont assez simples du moment où vous y mettez voilà, un petit panneau comme ceci. En fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, voilà une autre carte que je trouve très jolie. Celle-ci, pareil. Avec le petit panneau voilà, qui fait tout sur la carte. Hein. Celle-ci, donc, que j'aime beaucoup avec donc, le petit love tamponné, comme ça on voit bien, sur mon papier à façon plaid, on va dire. Donc je trouve que ça rend très bien. Et ce papier, vraiment, moi qui n'aime pas trop le jaune, bah là, pour le coup, celle-ci. Donc toujours dans le même style, hein. J'ai pas trop innové cette fois-ci. Elles se ressemblent un peu toutes. Mais bon. Celle-ci aussi, qui est assez simple avec du papier de récupération et un petit panneau, une carte stock et le tour est joué. Celle-ci que j'aime bien aussi. Celle-ci, toute simple, mais voilà. Je trouve que des fois, la simplicité, voilà, celle-là-ci aussi. Là, comme je vous avais dit, je voulais pas enlever le soleil, les nuages, parce que je trouvais super beau. Donc du coup, voilà. Rien qu'en mettant un petit sentiment, bon c'est de l'anglais, je suis désolée, mais ça fait tout dans les cartes. Voilà les 10 cartes réalisées, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, je vous répondrai avec plaisir. À liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!